Bonjour à tous mes chers accélériens, aujourd'hui on est à Marrakech, enfin plutôt vers les montagnes de l'Atlas, c'est incroyable, c'est fou. Et donc on a loué cette magnifique Kia Picanto de dernière génération. Je peux vous dire que franchement c'est un sacré bolide. Bon, aujourd'hui ça sera pas un essai complet, c'est juste histoire de, vous savez, j'aime bien sur j'accélère, on partage un peu la vie quoi. Comme ça vous allez pouvoir voir les paysages et puis surtout ma conduite en terre marocaine. Et là, ça va être impressionnant. Je me mets à bord et puis on se retrouve à la conduite. Bon, on va pas vous faire l'intérieur de cette Picanto, déjà parce que j'ai prévu de vous en essayer une bien plus jolie. Et là c'est parti les gars. On met la climatisation parce qu'il fait 31 degrés. On est parti de France, il faisait combien? Il faisait 15. Voilà. Donc là on était à Anima. Ben, c'était pas fou, voilà. Pour ceux que ça intéresse hein, d'aller au Maroc. Merde, je me suis gouré. Contempler ce beau paysage pendant ce temps. C'est joli, hein, c'est assez dépaysant. On trouve ça très charmant. Mais c'est vrai que ça change quoi. Hop là, et là ça part. Mais Marrakech quand même c'est très sympa. Enfin, c'est une ville qui a une âme. Voilà, moi j'aime bien. Puis les gens ils sont cool. Vous avez vu cette petite Kia Picanto, hein, bon, elle a rien de fou. Mais ici, pour ces routes, il faut du solide. D'ailleurs, voilà, on va parler un petit peu plus du Maroc, Marrakech, tout ça. Et donc, ce qui est vraiment étonnant dans ce périple, c'est que moi je pensais qu'il allait y avoir énormément justement de coréennes et de japonaises. Et finalement, il y a beaucoup de Dacia. Voilà, la marque Dacia est extrêmement présente. D'ailleurs, je salue mon copain Ahmed. Voilà, j'espère que tu regarderas cette vidéo, ouais, parce que là, je suis sur tes terres. Et non, franchement, des Dacia, il y en a partout. Aussi, on voit beaucoup d'anciennes françaises. Et puis, voilà, coréenne, japonaise, un petit peu. La conduite, je pense qu'il faut avoir l'habitude. Aujourd'hui, là, on a loué juste sur la journée cette Picanto. C'est pour ça, on est en vacances, on va pas prendre le temps non plus de faire un essai complet. Surtout que c'est une Picanto assez basique en soi. Vous voyez, il n'y a même pas le petit GPS. Là, il n'y a pas grand chose. Mais sinon, c'est bien assemblé, c'est plutôt pas mal. La commande de boîte est pas folle. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est rincée la voiture ou si c'est comme ça sur tous les Picanto. Sinon c'est assez qualitatif je trouve. Et là vous voyez, là maintenant c'est parti pour le show. C'est parti, je peux vous dire que le stade il est bien chaud. Et moi il faut que je sois chaud aussi parce que c'est vraiment... Là il faut s'insérer. Et voilà. Et là vous voyez un peu le décor. Voilà, c'était plus pour vous montrer ça en fait. Finalement j'ai pas grand chose à raconter. Mais je trouve ça assez drôle de voir des paysages différents, des manières de conduire et de conduite différentes. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques petites voitures de riches parce que là, on est dans un endroit forcément un petit peu touristique. On va respecter les limitations. Il y a beaucoup de routes à 60. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire à 60, voilà, c'est une ligne droite, mais c'est 60. Écoutez, c'est la vie. Et puis, je vais essayer quand même de vous montrer. Vous voyez, là, il y a une Dacia. On va regarder les Dacia maintenant. À la 10e Dacia, je coupe cette vidéo. Regardez-moi toutes ces vieilles voitures, de la Renault 16, de la Fiat Uno, de la BMW série 5 à l'ancienne. Incroyable. Donc, vous avez compris l'enjeu là. 10 Dacia, je coupe la vidéo. Il y a très peu aussi de Peugeot Citroën justement. Là, on en voit une, mais il y en a très peu. Le groupe Renault est vraiment bien implanté là-dessus. Voilà, et puis énormément de scooters. Le paradis du safran, ça apparemment c'était sympa. C'est juste ici. Voilà, mais bon. On va pas y aller, on va aller manger là parce qu'il est... J'aime pas qu'il arrive, il est plus de 14h, 14h20. Et puis en fait ce qui est aussi très étonnant, ben, vous voyez là tu as les montagnes de l'Atlas quand même en face. Ça c'est quand même voilà, la fameuse chaîne de... J'allais dire la fameuse chaîne des Pyrénées. La fameuse chaîne de montagnes de l'Atlas qui est juste en face de nous et qui relie beaucoup de pays du Maghreb. Et c'est assez dingue. J'ai arrêté de compter les Dacia, c'est pas grave, ça commence. 1. Voilà. En fait, normalement, on croise énormément de voitures à Marrakech, mais là, vous l'avez vu, hein, on n'est pas à Marrakech. Deuxième Dacia, regardez, Renault, Dacia, 3 Dacia, allez, là, c'est parti, 3 Dacia, 4 Dacia, 5 Dacia, on l'a vu. Ça va trop vite. On l'a pas vu. Ouais, ben moi, je l'ai vu. Il y a un suspense terrible. Vous voyez, et regardez comme ils mettent les rétroviseurs. C'est assez étonnant. 6 Dacia là, la garée ça compte. 6 Dacia. Et regardez là, ça aussi. Les bagnoles et les motos, ils te les chargent à balles. Donc ici, en fait, c'est ça qui est bien. Si je faisais un vlog vraiment complet, ben, vous comprendrez quelle voiture il faut acheter et quelle voiture il ne faut pas acheter. Parce que je peux vous dire que des PureTech, il n'y en a pas 15. 7 Dacia. Vous voyez là, la vieille Merco aussi. Voilà, vieille Merco. 8 Dacia en auto-école.
Là, on va y arriver. 9 Dacia. Attention. Et puis là, maintenant, on arrive un peu à la ville. Ah oui, 10e Dacia Duster. Et on finit quand même avec le monument du pays, le Dacia Logi en taxi. Ça, on en voit absolument partout. Et le vendeur de pastèques aussi. Montre les pastèques là, incroyables dans les vieux pick-up. C'est dingue. Ce monsieur qui traverse. Et voilà, il faut faire hyper attention surtout. Là, vous voyez, on arrive dans une zone un peu plus urbaine. Attention, du coup, on va raccrocher parce que moi, je veux pas qu'on perde la caution. Voilà, bisous.